On a souvent l'impression que le monde qui nous entoure est silencieux. Pourtant, juste sous nos pieds, dans nos jardins et même sur nos balcons, il y a une conversation intense qui se déroule en permanence. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à déchiffrer ce langage secret. On va devenir des traducteurs du monde végétal. Pensez-y une seconde. Cette plante d'antérieur, celle avec la feuille qui commence à jaunir au coin, est-ce qu'on doit voir ça comme un échec? Un signe que c'est la fin? Ou est-ce que c'est autre chose? Et si c'était en fait un message? Le premier mot d'une phrase bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Il s'agit de changer complètement de perspective. Au lieu de voir un symptôme comme un problème à régler vite fait, on va commencer à le voir comme un indice. C'est le début d'une histoire que la plante est en train de nous raconter sur son état, sur son environnement. C'est vraiment la clé pour commencer à comprendre. Alors, par où commencer ce dialogue? On va débuter par les signes les plus évidents, ceux qu'on a sous les yeux tous les jours, mais qu'on interprète peut-être mal depuis le début. Vous voyez, cette feuille jaune, ce n'est pas un message d'erreur. C'est un rapport de situation. C'est le résultat d'une décision stratégique que la plante a prise et qu'elle nous communique. Notre rôle, ce n'est pas de paniquer, mais de lire ce rapport pour comprendre la stratégie qu'elle met en place. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La façon la plus directe pour une plante de communiquer, c'est avec les couleurs. C'est son vocabulaire de base pour nous dire ce qui se passe à l'intérieur. Et vous allez voir, c'est d'une logique fascinante. La plante n'est pas juste en train de mourir passivement, non. Elle prend une décision active, intelligente. Elle sacrifie une partie ancienne, moins productive, pour pouvoir transférer l'énergie et les nutriments vers les nouvelles pousses, là où se joue son avenir. C'est de la gestion de ressources et c'est incroyablement efficace. Et voilà la règle de grammaire qui permet de tout décoder, la mobilité des nutriments. C'est simple. Certains éléments, comme l'azote, sont mobiles. La plante peut les récupérer et les déplacer. D'autres, comme le fer, sont immobiles. Une fois qu'ils sont fixés dans une feuille, ils y restent. Et c'est ça le point crucial. L'endroit où le symptôme apparaît nous dit absolument tout. Prenons l'azote, par exemple. Il est mobile. Donc, s'il y a un manque, la plante va le piocher dans les vieilles feuilles du bas pour l'envoyer vers les nouvelles pousses tout en haut. Le symptôme, le jaunissement, apparaît donc en bas. À l'inverse, le fer, lui, est immobile. Si la plante n'arrive pas à en puiser assez dans le sol, ce sont les toutes nouvelles feuilles qui vont en souffrir en premier, parce que la plante ne peut pas aller chercher des réserves ailleurs. Avec ça en tête, on peut devenir une sorte de détective pour plantes. La méthode est simple. D'abord, on localise. Le problème est en haut ou en bas? C'est la question la plus importante. Ensuite, on analyse le motif. Comment est la décoloration exactement? Et enfin, on prend en compte le contexte. Le sol, l'arrosage, le climat. C'est en combinant ces 3 indices qu'on pose le bon diagnostic. Maintenant, on va passer à une autre dimension. On a parlé de ce qui est visible, mais la conversation la plus complexe, la plus fascinante, elle se déroule juste sous nos pieds, dans un monde qu'on commence à peine à explorer. Ce réseau mycorhizien, c'est un véritable Internet biologique. Il faut imaginer des millions de kilomètres de filaments vivants, plus fins qu'un cheveu, qui relient les racines des arbres et des plantes entre elles, leur permettant d'échanger des infos et des ressources sur des distances énormes. Et ce réseau est loin d'être passif. C'est un vrai système d'entraide. Un grand arbre en plein soleil peut envoyer du sucre via ce réseau à un jeune plant qui galère à l'ombre. Une plante attaquée par des pucerons peut envoyer un signal d'alerte chimique à ses voisines pour qu'elles commencent à préparer leur défense. C'est un écosystème qui repose sur la coopération. C'est incroyable. Cette phrase, elle est percutante, parce qu'elle change complètement notre perception d'une odeur qu'on connaît tous par cœur. Ce qu'on sent comme une odeur fraîche, c'est en réalité un cocktail de produits chimiques de détresse que l'herbe libère pour prévenir les autres plantes d'un danger imminent. C'est la communication par voie aérienne. Et ça peut être d'une sophistication folle. Par exemple, une plante attaquée par une chenille peut émettre un parfum bien spécifique qui va attirer une espèce de guêpe parasite qui, elle, va venir pondre ses œufs dans cette même chenille. La plante appelle littéralement des gardes du corps à la rescousse. Et alors qu'on pensait avoir tout vu, la communication végétale devient encore plus subtile. On est à la frontière de ce qu'on peut imaginer. Préparez-vous, c'est assez surprenant. C'est une question qui pourrait sembler sortie d'un film de science-fiction. La plupart des gens répondraient non, sans même hésiter. Et pourtant, la réponse est un peu plus complexe que ça. Des recherches ont montré que les plantes qui manquent d'eau émettent des sortes de clics ultrasoniques. Ce n'est pas une voix, bien sûr, mais c'est le son physique de la cavitation, des petites bulles d'air qui se forment et éclatent dans les vaisseaux de la plante. C'est littéralement un cri de soif, mais à une fréquence que seule une machine peut détecter. L'analogie la plus parlante, c'est celle avec notre système nerveux.
Quand on touche la feuille d'une plante sensitive, elle se replie instantanément. Ce qui est fascinant, c'est que le signal se propage aux autres feuilles en une fraction de seconde. C'est une impulsion électrique qui parcourt la plante pour déclencher une réaction de défense globale et coordonnée. Alors, maintenant qu'on sait que tout ce monde est en pleine conversation, la grande question c'est comment est-ce qu'on peut faire, nous, pour affiner notre écoute? Comment passer de la théorie à la pratique, dans notre jardin ou avec nos plantes d'intérieur? Voici les points clés à retenir. D'abord, il faut toujours regarder l'histoire en entier, pas juste la feuille jaune. Ensuite, il faut se rappeler que la plante est un gestionnaire actif, pas une victime passive. Notre rôle change. On n'est plus un simple gardien, on devient un traducteur. Et le plus important de tout, il faut faire confiance à la plante. Elle exprime toujours sa vérité, elle ne ment jamais. La prochaine fois qu'on passera à côté d'une plante, que ce soit dans un parc, en forêt ou même chez soi, arrêtons-nous juste un instant. Observons-la. Avec ce nouveau regard, on ne verra plus un simple objet de décoration, mais un être vivant en pleine communication. Le dialogue est ouvert. Il suffit juste d'apprendre à écouter.